Je suis le docteur Mukumbi Yonel Deya, je suis sélectionneur senior des plantes et expert international en technologie sémencière. Je suis chercheur à l'IRAF et je suis responsable du programme national de sélection et d'amélioration variétale et production de semences. Par rapport au CAMES, je suis chargé de recherche. Ça fait très longtemps, je crois que c'est depuis 2000 que je suis dans 2001 que je suis dans la riziculture. C'est-à-dire j'ai passé mon travail d'ingénieur agronome de stage de fin de cycle sur le riz, dans l'amélioration des plantes d'ailleurs. Et ce travail a permis de développer des variétés de riz Nerica qui ont fait leur temps, des variétés de riz Nerica de bas-fond, qui ont fait leur temps depuis en Afrique subsaharienne cultivée dans de nombreux pays. Ensuite, depuis 2002, j'ai fait ma thèse également sur le riz, où j'ai travaillé beaucoup plus sur la diversité génétique justement de ce matériel de Nerica là. Et j'ai étudié le déterminisme génétique par rapport à la compétitivité des variétés de riz vis-à-vis des mauvaises herbes. Donc c'est vraiment la génétique et tout que j'ai fait. Et puis je suis passée à autre chose. J'ai fait mon postdoc également là-dessus, sur le riz. Donc c'est depuis 2002. Là je suis en 2012. Et j'ai fait mon doctorat dessus, mon postdoc, et sur l'amélioration des variétés à haut rendement, à fort potentiel de rendement, Africa Rice. Et après je suis passée sur d'autres cultures, mais je suis revenue sur le riz. Au Gabon, c'est depuis 2018 que nous avons commencé à travailler sur le riz. Donc de 2018 à aujourd'hui, on est sur le riz. Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur les choses déjà dites. Tout le monde sait que le Gabon importe toute sa consommation aujourd'hui et que c'est quand même près de 43 milliards pour 100 000 tonnes. Et face à cette situation, nous avons travaillé, les experts du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Recherche scientifique, l'industrie, le commerce et tous les autres ministères alliés techniques là, pour travailler et élaborer une stratégie nationale de développement de la riziculture pour montrer comment, dans ces stratégies, on définit quelle est la démarche que le Gabon devrait suivre pour la mise en œuvre de cette stratégie, parce qu'on a élaboré 4 notes conceptuelles qui épousent toute la chaîne de valeur du riz pour permettre à ce que le Gabon puisse sortir de cette dépendance qui est là. Et par rapport à cela également, à notre niveau, nous avons la recherche scientifique, nous avons développé des variétés qui aujourd'hui sont adaptées aux conditions de l'agriculture du Gabon et qui ont été homologuées par le ministère de l'Agriculture. Une formation où nous avons formé les Gabonais. On a lancé l'appel à candidature, on a sélectionné des coopératives qui sont suffisamment structurées et sur la base et nous avons formé ces coopératives sur plusieurs modules qui prenaient en compte aussi bien l'entrepreneuriat, la gestion d'une exploitation agricole, les types de sols adaptés à la culture de riz, les itinéraires techniques, le post-récolte et même on a terminé avec le CEP. Tout ce qui est protection de culture, et on a terminé avec le CEP pour vraiment donner cet ensemble d'informations aux producteurs. Et à la fin, on a distribué des semences issues des variétés qui sont développées par la recherche gabonaise. Et ce que nous attendons par rapport à tout ce travail qui s'écoule quand même sur plusieurs années, plus de 8 ans, c'est pour permettre au Gabon progressivement de s'inscrire
de sortir de cette dépendance à 100% que nous avons et accompagner ces producteurs à produire du riz, le rendre accessible et que les Gabonais apprennent à cultiver le riz comme ils cultivent le manioc, la banane et tout le reste. C'est une culture nouvelle. C'est une culture nouvelle, donc on va utiliser l'outil développé par la FAO qu'on appelle le champ école paysan en collaboration avec les services spécialisés de la Direction générale du développement rural du ministère de l'Agriculture pour conduire les champs écoles paysans sur des thématiques spécifiques. Par exemple, le travail du sol, il faut qu'on les apprenne ça, le travail du sol, la mise en place d'une pépinière ou le semi-direct, tout ce qui est gestion de la culture, le désherbage et tout ça, comment il faut faire le suivi des champs et surtout la gestion de la récolte parce que vous pouvez aussi avoir un bon champ, mais si la récolte n'est pas faite au bon moment et que faire tout ce qui est les activités post-récolte, vous allez avoir un grain qui est altéré et ça va affecter sur la qualité. Donc il y a tous ces éléments-là qui vont être conduits par les collègues du ministère de l'Agriculture dans ce qu'on appelle aujourd'hui champ école paysan et puis vraiment un suivi de proximité. Parce que nous avons un groupe d'une trentaine de coopératives, mais d'une trentaine de personnes, mais des coopératives parce qu'on commence avec des champs communautaires pour que l'ensemble regarde comment ça se passe et puis par la suite, individuellement, ils pourront aller prendre, chacun pourra faire son champ par la suite. Ça dépend de le riz qu'on veut cultiver, l'écologie, c'est-à-dire l'environnement où on va prendre. Si on veut cultiver le riz comme le maïs, ça, on défriche la terre et puis on plante son riz. Parce que ce riz-là va dépendre de la pluviométrie. Mais ça veut dire que le sol qui est là doit quand même être un sol fertile. On l'appelle le riz pluvial. Donc, il dépend de la pluviométrie. Il faut que la phase critique du riz coïncide avec la pluviométrie. C'est ce qu'on appelle le riz pluvial. Et c'est des riz généralement de 100 jours. Et puis, mais le tonnage autour de 3 à 4 tonnes par là. Mais comme c'est un début, même si les gens ont une tonne, c'est déjà quelque chose d'apprécié. Et au fur et à mesure qu'ils vont s'approprier justement cette pratique-là, je pense qu'ils vont aller vers, parce que les gens qui sont assez motivés, ils veulent vraiment montrer que le Gabonais est capable de faire ce travail-là et de produire son propre riz qu'il connaît. Ensuite, vous avez le riz qui exige des sols argileux, limoneux. Ça, c'est le riz beaucoup plus irrigué parce qu'il faut maintenir la lame d'eau. Donc ça, ce sont ces sols-là qu'on doit avoir parce que lorsqu'on met le riz, il est cultivé, il faut qu'il y ait une lame d'eau. Ça, c'est le riz irrigué. Et ça, c'est le riz qui donne beaucoup. On peut aller jusqu'à 8 tonnes. Par exemple, les variétés qu'on a développées pour le Gabon sont autour de 7 à 8 tonnes à l'hectare. Bon, elles peuvent aussi être cultivées comme le riz pluvial, il n'y a pas de problème, mais le tonnage ne sera pas le même. Donc ça, il faut des sols sablonneux, limoneux. Et puis en plus, il y a les riz de bas-fond qui sont des sols hydromorphes. Donc également, il y a des variétés qui peuvent être cultivées là-bas. Bon, ce sont les principales écologies, hein, mais aussi le riz qu'on peut cultiver dans les mangroves, mais comme il y a aussi au niveau du Gabon, la question de la mangrove, donc on n'a pas mis ça en exergue, ce riz-là, mais il y a beaucoup d'écologies qu'on peut cultiver le riz et qui sont adaptées. Donc vraiment, actuellement par rapport au Gabon, il n'y a pas de problème. On peut cultiver le riz partout où ces caractéristiques-là sont disponibles. Il y a eu des initiatives. Je me rappelle qu'il y a eu Limbagri qui a commercialisé, après ça s'est arrêté pour la question de la semence, la disponibilité de la semence. C'est la même chose que Gab Rice, c'était la même chose, mais aujourd'hui on a un privé qui s'active, qui est suffisamment outillé en termes d'équipement, mais qu'on a décidé vraiment d'accompagner techniquement pour la formation des techniciens pour qu'ils puissent vraiment rentabiliser son activité. On a besoin de plusieurs initiatives. Et des initiatives. Et nous allons également vers les coopératives parce que pour alimenter les marchés locaux. Donc voilà.
mais actuellement rien n'est commercialisé au niveau du Gabon. Mais les Gabonais disposent déjà de la semence des variétés développées par la recherche gabonaise. Ouais, bon, peut-être dire le mot de fin, c'est de dire qu'il faut faire confiance à vos compatriotes. On a commencé un travail assez structurant et bon, on a eu l'engouement des coopératives, mais il faut que les ministères vraiment le ministère de l'Agriculture qui a la responsabilité de permettre à ce que le riz, les variétés de riz qui ont été mises en place par la recherche scientifique se retrouvent dans l'assiette des Gabonais. Ils ont cette responsabilité-là, à travers leur direction technique, de suivre et d'encadrer toutes ces coopératives-là. Donc je pense que c'est vraiment une interpellation que je fais à partir de ma modeste personne que je suis pour que vraiment on permette aux Gabonais de consommer, de cultiver et de consommer le riz, le riz made in Gabon, de consommer le riz frais et surtout de produire un riz de qualité, les amener à produire un riz de qualité qui soit compétitif par rapport au riz importé. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'un dessin et je pense qu'ils verront également que le riz soit parfumé ou pas, ils verront la différence. De toute façon, on n'exclut pas les introductions parce qu'il y a des collègues qui ont suffisamment, d'autres pays qui ont suffisamment travaillé là-dessus sur ces questions et qui ont mis en place des variétés déjà améliorées, parfumées, comme au basmati, pas nécessairement au jasmin, par exemple au basmati qui est un riz de qualité. Donc, c'est des variétés qui sont également disponibles, que certaines d'entre elles se sont bien adaptées dans nos conditions de culture. Donc, nous encourageons nos compatriotes à venir vers nous, prendre toutes ces informations-là et on est là, on va les accompagner. Notre rêve, c'est de voir des parcelles de riz inonder nos villages, nos villes, nos plaines, afin que le Gabon puisse être autosuffisant. Dans la stratégie nationale du développement de la riziculture, on a dit, en pensant qu'elle commencera en 2025, on a dit qu'en 2030, le Gabon serait capable d'être autosuffisant en riz à 50%. Mais malheureusement, jusqu'à présent, la stratégie, la mise en œuvre n'a pas débuté. En tout cas, je suscite l'intérêt de tout le monde que cette stratégie-là, justement, débute et que le Gabon s'inscrive vraiment dans la dynamique des pays producteurs de riz. Merci.